Ok, bienvenue à tous. Cette vidéo va porter en fait sur le sparring et comment bien débuter en sparring. Donc le sparring en fait c'est l'opposition en entraînement. Donc c'est amical, c'est un échange de coups et on gradue l'intensité en fonction du partenaire. L'objectif est de progresser sans se blesser parce que là on prépare la compétition, d'accord? Donc comment faire pour, on va dire, je vais vous donner des conseils vraiment de base pour essayer de vous en sortir un petit peu. La première chose, c'est que je dirais, il faut accepter de prendre des coups et d'en donner. Et ça, c'est pas évident. Donc, déjà, prendre des coups, et en particulier au visage, ça peut être assez perturbant. Il y en a même que ça fait quitter le sport. Donc, bien sûr, il y a une partie qui fait mal, qui est désagréable. Il y a une partie qui peut vous sonner avec un peu de concussion, mais c'est surtout que c'est un peu choquant. D'accord ? Il y a un côté ultra anxiogène où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Voilà. C'est très émotionnel. Et du coup, c'est sur cette partie-là qu'on progresse quand on s'affronte, qu'on spare, qu'on gagne de l'expérience. D'accord ? Pareil sur les coups au corps, pareil sur tout ça, le fait d'avoir un peu mal, avoir des bleus, il faut s'habituer. Bien sûr, deuxièmement, c'est de vouloir les donner les coups. Et donc, il faut accepter effectivement de faire mal à son adversaire parce qu'il y a quand même cette partie-là dans le sport où on apprend à dépasser ses limites. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec ces deux choses-là, peut-être qu'il faut faire un choix. Si vous ne voulez pas du tout avoir affaire à ça, il vaut mieux partir. Et si vous aimez bien, par contre, il faut continuer à travailler pour pouvoir progresser. Et du coup, il faut du volume. Donc, je vous conseille en sparring, au début, de ne pas trop vous déplacer, de rester sur une mi-distance à longueur de bras et d'accepter de prendre les coups et d'en donner. Donc, on construit sa garde et on construit surtout sa composition. Ça veut dire, hop, j'ai pris un coup, je suis impositionné, mais c'est pas grave, je reviens, je me recompose et on repart. Boum, ça fait mal, c'est pas grave, je reprends, je repars. Je travaille ma garde haute, je sais comment prendre les coups, je sais les voir venir. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Hop, je travaille. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Accepter de prendre et de donner des coups, créer du volume de frappe dans la mi-distance. Le deuxième conseil, c'est que il faut développer un contre, que vous savez bien faire. Un contre simple, d'accord, que vous pouvez mettre à tous les coups. Typiquement, je prends un coup, je mets un jab. Je prends un coup de poing, un coup, je prends un jab. N'importe quoi, d'accord ? Un seul, mais qui vous habitue, non pas forcément, ça vous habitue à contrer. C'est que quand je reçois, je redonne, d'accord ? Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est à propos de la séquence d'attaque. Donc en gros, quand vous êtes dans le sparring, le round, c'est pas tout le temps, on est en train de se taper dessus, d'accord ? Il y a des échanges. Donc, soit on est à distance de 2 bras, 3 bras, il n'y a pas d'échange. On est à une distance de 2 bras, 1 bras, voilà, il y a de l'échange. Quand on rentre dans l'échange, c'est là qu'il faut travailler, c'est des moments explosifs où c'est comme si vous sprintiez et après vous arrêtez. Si vous comprenez la structure de l'échange, d'accord, vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Donc bien sûr, en gros, vous êtes là et je me dis, je vais faire cette combinaison. Par exemple, je sais pas, je vais faire un jab, un cross et un middle kick arrière. Ok ? Il y a un avant et un après, et c'est ça vraiment que vous devez travailler. C'est préparer votre attaque et sortir tout de suite après. Préparer l'attaque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce ne soit pas évident que vous allez faire ça, d'accord ? Si vous êtes là, vous êtes totalement immobile et vraiment vous voulez juste donner votre combo, l'adversaire il va l'anticiper et ça ne va jamais marcher. Du coup, il faut préparer, pour ce faire, il faut distraire l'adversaire. Que ce soit en mettant des mouvements parasites, en obstruant sa vision, que ce soit en donnant des petites frappes qui n'ont aucun rapport avec le combo mais qui permettent de distraire l'adversaire, ou que ce soit même en feintant. Je feinte que là je vais faire un kick et en fait je repars avec mon jab et mon cross. Ok ? Donc il faut travailler, il faut vraiment travailler en amont de l'attaque pour la préparer et qu'elle puisse passer, surprendre l'adversaire. Et deuxièmement, voilà, j'ai réussi à mettre mon combo, je suis ultra content, voilà. Je ne vais pas rester là à contempler, je ne m'arrête pas. Tout de suite, automatiquement, on organise une sortie, on sort de la zone d'échange. Vraiment préparer et sortir immédiatement, ça va vous changer la vie. D'accord ? Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est que quand vous attaquez, il faut toujours attaquer en avançant. Parce que le premier réflexe de l'adversaire, ça va être de reculer, de prendre sa distance. Donc, tout se fait en avançant. D'accord ? Sauf que quand vous avancez, il faut quand même bien comprendre que votre tête est attachée à votre corps, qui est attachée à votre jambe. Donc quand vous voulez mettre quelque chose, il faut tout avancer. Il faut avancer la jambe, il faut avancer le poing, il faut avancer la tête. Et là, vous allez rencontrer des obstacles. Et en particulier, vous allez rencontrer le poing de l'adversaire, le jab de l'adversaire dans votre tête et qui va vous empêcher d'avancer. C'est vraiment le principal obstacle. Le reste, parfois vous recevez un type, parfois vous avez d'autres choses, mais principalement vous allez vous recevoir des coups qui vont vous empêcher d'avancer.
Du coup, la vraie solution, c'est juste de sortir de la ligne médiane. Et sortir de la ligne médiane, ça veut dire soit je mets ma tête sur le côté et je pars de là pour attaquer, d'accord? Soit je fais un pas sur le côté et après je lance mon attaque. Je fais un pas sur le côté et après je lance mon attaque. Bien sûr dans la dynamique de l'échange, c'est pas juste je fais un pas, voilà, mais c'est dans la dynamique de l'échange. Donc vraiment pensez à ça, c'est que tout est attaché. Donc forcément ça va vous arrêter facilement, ok? Vous avancez tout, mais essayez de l'avancer intelligemment en contournant les obstacles, en particulier au niveau de la tête. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quatrième conseil, je pourrais vous dire que quand vous êtes dans l'échange, il vaut mieux rester un peu, pas trop décontracté. Parce que effectivement, quand vous regardez les pros, ils arrivent à balancer parfaitement la puissance et l'intensité avec une forme de décontraction, de relaxation. Nous, on n'est pas à ce niveau. Donc en fait, quand vous êtes dans l'échange, vous êtes dans l'échange. Vous êtes en position martiale, le menton bien rentré, toujours prêt à accueillir, etc. D'accord? Ça va vous donner des choses qui sont plus propres, qui sont plus intéressantes, plutôt que d'être le menton en l'air, hop, j'attrape de façon un peu paresseuse. Même si vous voulez travailler avec quelqu'un de moins expérimenté que vous, même si vous voulez y aller tranquille, vous avez une position martiale, ok? L'avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il vaut mieux aller jusqu'au bout de la technique que de chercher à toucher à tout prix. C'est-à-dire, quand vous cherchez à toucher à tout prix, vous allez faire des semi-techniques avec des trucs qui sont mal lancés, des petites claques, des coups de pied un peu à la football, etc. parce que vous voulez toucher. Ça va vous donner des lacunes techniques, ça va vous créer des mauvaises habitudes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller jusqu'au bout de la technique, ultra propre, d'accord, mais accepter de se faire contrer. Vous allez accepter que je mets mon jab, il met mon jab, ok, j'arrête, on reprend l'échange, je fais autre chose, hop, je réessaye, le jab, le cross, ça passe, et boum, je me fais contrer, j'arrête et tout ça. Il faut tenter beaucoup de fois avant d'avoir une technique que vous allez travailler tout seul, être efficace en sparring. Il faut beaucoup essayer, d'accord? Donc, travailler techniquement, aller jusqu'au bout de la technique et essayer d'adapter en fonction du contre de l'adversaire. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que vous êtes trop lent, ok? J'augmente un peu la vitesse. Ça ne marche pas parce qu'à chaque fois, il m'intercepte avec le jab, ok? Je vais prendre le jab et ensuite je vais le contrer, etc. D'accord? Donc, allez jusqu'au bout de la technique, acceptez de vous faire contrer, ça va vous donner plus d'expérience plutôt que de chercher à toucher à tout prix. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut essayer de, il faut contrôler son énergie. Donc comme je vous ai dit, le round se décompose en plusieurs échanges. Vous êtes entre ces échanges-là, récupérez, d'accord? Respirez, déplacez-vous, contrôlez la distance, mettez le type et tout ça, ok? Et quand vous êtes dans l'échange, vous serrez les dents sur le protège-dents, vous expirez sur le nez à chaque action. J'attaque, j'expire, je pars, j'expire, je check, j'expire, d'accord? Donc voilà, c'est quelques conseils de base pour pouvoir vous en sortir sur l'échange. Bon entraînement.